De retour en direct sur Motor One, en direct du Festival of Speed de Goodwood. Comme ce matin, nous vous l'avons présenté avec mon collègue Guillaume Nedelec, on vous fait vivre de l'intérieur le Festival of Speed de Goodwood pendant 3 jours. Et je profite de cette fin de journée où le public a commencé à rentrer un petit peu chez soi pour vous faire un tour du paddock des supercars. Il est vraiment très très impressionnant. Toutes les voitures sont là, vous les voyez peut-être déjà derrière moi, mais je vais tout de suite vous les montrer. Voilà, à commencer ici par une Eagle. Ce n'est pas une Jaguar Type E à proprement parler, c'est Eagle qui faisait déjà la Eagle Speedster, qui présente ici la Low Drag GT. Voilà, on voit que le capot est ouvert. On va essayer de faire un tour sur le capot. Vous voyez du carbone absolument partout, c'est magnifique. En fait, c'est sur une base de type E. Eagle, qui est un petit artisan anglais, réalise des produits absolument magnifiques comme celui-ci, qui fait un petit peu penser au type de course. Voilà, on ne va pas trop s'attarder. Et je vais surtout vous montrer une voiture. Vous voyez, il y a beaucoup de monde devant. C'est la Singer, spécialiste californien qui reproduit, qui prend des Porsche 911 anciennes et en fait de véritables pièces d'orfèvrerie. Tout est retravaillé. Alors ce ne sont pas des reproductions. Ici, hop, on voit que c'est sur une base de Targa, c'est vraiment magnifique. Rien n'est laissé au hasard chez Singer. Vous voyez l'intérieur sous le capot avant, du cuir absolument partout, c'est vraiment sublime. Juste derrière moi, McLaren avec la 570S Sprint. Ici, une autre 570S Trackpack. Et juste ici, c'est sans doute une des stars, puisque c'est une des premières fois qu'on la voit vraiment en public. À la fois en public, on l'a vu évidemment au Salon de Genève, mais ici, elle prend part à la course de côte de Goodwood. C'est la 720S, 720 chevaux comme son nom l'indique. Elle est vraiment sublime. Dans cette livrée bleue, je ne sais pas si ça rend très bien à travers l'écran, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Bon, je continue un petit peu au pas de course. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Maintenant, on est en direct du Festival of Speed de Goodwood qui a ouvert ses portes aujourd'hui au public jusqu'à dimanche. Et sur Motor One, on vous fait vivre de l'intérieur le Festival of Speed et on vous présente toutes les nouveautés comme cette 570S Spider. C'est la première sortie mondiale pour la 570S Spider, c'est la version découvrable de la petite McLaren. Une petite, tout est relatif évidemment puisqu'on parle quand même de 570 chevaux. Mais voilà, la 488 Spider de Ferrari a trouvé sa rivale avec ici la 570S Spider juste à côté, une P1 GTR. Voiture qui est évidemment faite pour la course. On a de la chance, il y a vraiment plus grand monde à cette heure-ci. On a vraiment de la chance de plus avoir grand monde à cette heure-ci. Les gens ont commencé à rentrer chez eux et du coup on a des voitures rien que pour nous. Juste ici, la Nissan Blade Glider électrique, 3 portes. Oh, 2 portes, pardon, mais 3 places. Bon, une place au milieu, très impressionnante sur la piste. C'est vrai qu'au milieu de toutes les hypercars et supercars, elle détonne un peu. Mais et quand on la voit évoluer sur la piste de Goodwood, c'est assez impressionnant. Alors, Benjamin Barbieri me demande si je peux aller chez Porsche. Malheureusement, je ne peux pas aller chez Porsche
parce qu'ici on est dans le paddock des supercars, donc tous les constructeurs sont un petit peu mélangés. C'est Michelin qui propose ça. Ici une Mercedes AMG GT-R, cette livrée verte bestiale. Mais Benjamin Barbieri, on arrive chez Porsche dans quelques minutes. C'est pas vraiment le stand Porsche, mais quelques Porsche sont exposés. Ici une Rolls-Royce Race Black Badge. Ce qui est amusant, c'est que l'année dernière à Goodwood, la Race Black Badge, donc celle-ci, avec son Spirit of Ecstasy entièrement teinté en noir, faisait partie des voitures de l'organisation. Ça vous montre un petit peu à quel point les Anglais aiment leur voiture. Ici, on est chez Maserati, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose de neuf, mais pourtant il s'agit bien de la Gran Turismo restylée qui vient tout juste d'être présentée et qui fait ici sa première mondiale aussi. On remarque juste la calandre légèrement modifiée, les boucliers un petit peu plus ciselés. Rien d'incroyable. On sent que Maserati essaye de faire vivre son coupé et son cabriolet encore quelques années. Elle reste toujours très impressionnante, très bestiale et très agressive, mais c'est vrai que le design ne change pas beaucoup et ça fait quand même quelques années qu'on connaît ces Gran Turismo et Gran Cabrio, même si là elles ont été légèrement modifiées. Juste derrière, la Bentley Continental Supersport. Alors je suis désolé, je parle un petit peu vite et je fais un peu le tour du paddock au pas de course, mais c'est aussi pour vous présenter le plus de modèles possible en le moins de temps. Voilà la Continental Supersport, très impressionnante avec cette livrée biton noire et blanche. Ah oui, une autre nouveauté ici chez BM, la M4 CS. Et alors pour être tout à fait honnête, dès ce matin, en arrivant au parking de Goodwood, on en a croisé une qui venait par la route. Voilà, c'est la toute nouvelle M4 CS. Hop, je fais un petit tour très rapide avec les feux OLED à l'arrière. Voilà, et Benjamin va être ravi puisqu'on arrive chez Porsche. Alors je passe juste comme ça pour vous présenter le stand de la Jaguar XE Project 8 qui n'est pas encore là. Elle est sur le stand Jaguar qui est un petit peu plus loin dans le salon, mais là on l'a pas encore vue en piste. J'espère qu'on pourra vous la montrer en piste dès demain. Ici la 911 GT3, voilà, qui a fait ses débuts au salon de Genève en mars dernier avec sa boîte mécanique, son retour à la boîte. Ah bah alors ici elle est en PDK, mais voilà. Et ici on a la 911 Turbo Exclusive Series, Turbo S pardon, dans une livrée dorée qui présente, c'est une sorte de vitrine en fait de tout ce qu'on peut acheter comme accessoire chez Porsche, et c'est vraiment très impressionnant. Je vous montre juste les jantes puisqu'on n'a pas l'habitude de voir des jantes comme ça chez Porsche. Voilà, hop, je passe vite chez Lamborghini qui est juste à côté. Vous voyez vraiment ici à Goodwood, toutes les supercars sont les unes à côté des autres, c'est très impressionnant. Et ici il s'agit de l'Huracan Performante, également présenté au salon de Genève en mars dernier, 640 chevaux. C'est la version extrême de l'Huracan, mais alors c'est ici surtout que c'est impressionnant puisqu'il s'agit de l'une des quelques centenarios qui a été réalisée ici dans une spécification grise avec du jaune un petit peu partout. Et alors je sais pas, je vais essayer de m'approcher, tout le monde prend des photos évidemment, tout le monde veut être proche de cette voiture. Vous voyez, toute la carrosserie est en fibre de carbone
apparente. Voilà, c'est la Centenario, un des quelques exemplaires de l'hypercar qui est réalisé sur une base d'Aventador. Donc là, le moteur, le V12 en position centrale arrière. Et bonjour à Alexandre Guyonneau qui vient de rejoindre la vidéo. Voilà, la Centenario 770-4 pour 770 chevaux et 4 roues motrices. Je passe un petit peu plus loin ici l'Aventador S qu'on a déjà vu un petit peu. Voilà. Alors malheureusement, s'il n'y a pas grand monde et que c'est l'avantage de venir à cette heure-ci ici, certaines voitures sont encore bâchées. Peut-être que vous reconnaîtrez celle-là. Évidemment, bon, c'est écrit dessus, c'est la Ford GT qui se cache sous la bâche bleue. Ici, c'est la Pagani Huayra BC. J'aurais bien aimé vous la montrer. Mais pour toutes les voitures qu'on ne peut pas voir maintenant, n'hésitez pas à aller sur le site Motor One et voir nos galeries photos. On a mis déjà quelques galeries photos en ligne pour vous présenter un peu toutes ces voitures et on a pu prendre de très belles photos des voitures en train de monter la course de côte. Ici, une Pagani Zonda Oliver Evolution, plus de 730 chevaux. Juste derrière, on a toutes les Ferrari, puisque Ferrari fête ses 70 ans ici au Festival of Speed de Goodwood. Qui dit 70 ans de Ferrari dit forcément la Ferrari Aperta. Voilà, bon alors là elle n'est pas en version... Ici on voit le hardtop. Mais elle en reste pas moins très impressionnante. Juste à côté d'elle, une Californiate Handling Speciale. Une 488 Spider. Une 488 GTB. La GTC 4 Lusso avec le V12, puisque c'est pas la Lusso T. Et je me retourne juste ici puisque c'est une des exclusivités de ce Festival of Speed de Goodwood. On l'attendait pas. C'est l'Aston Martin Vulcan, mais alors AMR Pro. AMR Pro pour Aston Martin Racing. En fait, c'est un kit spécial qu'Aston Martin propose sur la Vulcan, qui est déjà la plus extrême de toutes les Aston Martin, avec son V12 7 litres de 820 chevaux. Voilà, et ici on remarque que l'aérodynamique a été retravaillée, on voit des ailettes sur le côté notamment. La fibre de carbone a été retravaillée également, le capot a été ajouré, permet de gagner 5 kg sur la voiture. L'aileron est entièrement nouveau. Alors je peux pas trop me reculer pour vous présenter tout, mais ici l'aileron est entièrement nouveau. Les feux. Et donc, alors peut-être que vous reconnaîtrez également ici, c'est Darren Turner qui gagnait aux 24 heures du Mans il y a une semaine, qui pilote la voiture durant ses sorties sur la piste. Et donc, il s'agit d'un kit carrosserie spécial qui est proposé en fait aux 24 propriétaires d'Aston Martin Vulcan, puisqu'il n'y a que 24 Aston Martin Vulcan qui ont été produites. Voilà, histoire de la rendre encore un petit peu plus extrême, comme si ça ne suffisait pas. Je passe juste chez Ferrari, FXX Evo. J'aurais aimé vous faire écouter le bruit quand elle démarre, parce que c'est vraiment très impressionnant. Les boules caisses d'ailleurs sont conseillées. Ici une 599 XX Evo qui fait également partie du programme spécial XX qui permet à des clients fortunés de s'offrir de véritables bolides, et c'est des voitures qui ne sont d'ailleurs autorisées que sur piste et qui sont amenées par Ferrari à leurs propriétaires lors de
lors d'événements très spéciaux. Et ici la dernière en date du programme, la FX6K sur base de la Ferrari. Voilà, vraiment magnifique dans cette livrée bleu mat. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'essaye de vous montrer au mieux. Voilà. Et on va, non pas terminer, pas encore. Encore 5 petites minutes si tout le monde peut tenir jusque là, juste pour vous montrer les dernières nouveautés qui sont présentées ici au Festival of Speed de Goodwood, pardon. Je bafouille. Ici, c'est un peu bizarre, c'est une DB11, mais avec un V8 AMG sous le capot. Bon, esthétiquement, ça change pas beaucoup de la version V12, si ce n'est qu'on a un V8. Et pour l'avoir entendu démarrer tout à l'heure, c'est un petit peu décevant. Un petit peu décevant. La sonorité est un petit peu décevante, ce qui n'est pas le cas de cette Vanquish Zagato. Pareil, très peu d'exemplaires ont été réalisés de cette Vanquish Zagato. Alors celle-ci fait un bruit quand elle passe sur la piste. Très très impressionnant. On retrouve évidemment la patte Zagato avec ce toit à double bossage. Hop, je passe très vite. Merci à tous de nous suivre. Je passe très vite dans une autre allée. Juste ici, l'Aston Martin Vanquish, pas du tout Vanquish, Vantage AMR. Là aussi c'est le programme Aston Martin Racing. Et c'est un modèle qui sera présenté, qui sera produit à seulement 7 exemplaires. C'est un petit peu un modèle pour célébrer en fait la victoire de Darren Tunner aux 24 heures du Mans en GTE Pro. Ouais, Benjamin qui dit de route ou pas, c'est vrai que on voit mal une voiture comme ça aller sur la route, mais ça se fait. Ici, on est chez Fittipaldi avec la Vision Gran Turismo qui a été dessinée par Pininfarina et développée par l'ancien pilote Emerson Fittipaldi. Très impressionnante, on l'avait déjà vu au Salon de Genève, on vous l'avait présenté sur Motor One. Bon, alors il s'agit encore d'une maquette, ne le dites pas, mais je pense qu'on n'est pas sur le point de l'avoir roulé, du moins pas ici à Goodwood durant cette édition 2017. Juste à côté, Ital Design 01, qui était également à Genève. Voilà. En fait, il y a tellement de voitures partout que je sais pas quoi vous montrer. Ici, une Noble Speedster. Juste à côté, une Zenvo TSR. Supercar nordique scandinave. Ici, la Rimac Concept One. Entièrement électrique, elle est très impressionnante, je ne sais pas si ça se voit en vrai, elle est très très basse. Évidemment, elle est 100% électrique, donc elle ne fait aucun bruit. Malheureusement rendu un petit peu célèbre ces derniers jours par le crash de Richard Hammond, ex-Top Gear et qui présente désormais The Grand Tour, qui s'est crashé avec, qui est sain et sauf. Voilà, une autre Noble, ici une Koenigsegg Agera RS, très spéciale, c'est la série spéciale Naraya, avec de l'or un petit peu partout. Elle était déjà sur le stand Koenigsegg du Salon de Genève. Voilà. Fibre de carbone bleu, je ne sais pas si ça ressort très bien sur la vidéo, mais le bleu plus le doré, ça rend quelque chose d'assez spécial. Lexus LFA, une NSX et une R8 V10. On termine juste avec un dernier bout d'allée, promis, après je vous laisse.
Mais il y a tellement de choses ici à voir au Festival of Speed de Goodwood qu'on pourrait passer des heures à faire des lives. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous suivre. Dès demain, on recommence les lives avec mon collègue Guillaume Nedelec. Ici, Caterham 620R qui a été entièrement démonté. Enfin, entièrement, presque entièrement démonté. Qui est très impressionnante à voir évoluer sur la piste ici à Goodwood, puisqu'elle fait quasiment l'ensemble de la piste en drift. Juste à côté, la Elemental RP1, qui est également une véritable track d'écart. Pas de pare-brise. Bon, on va s'approcher. Voilà, autant dire que ça doit pas être très confortable à l'intérieur. C'est moulé en fibre de carbone. Ah, malheureusement elle est bâchée, mais c'est une BAC mono, bac mono. Et enfin, la Radical RXC Turbo 600R. Voilà, qui n'est pas une voiture de course, mais bien une voiture que l'on peut conduire sur route ouverte et qui est très impressionnante. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain sur Facebook de Motor One, une fois de plus, pour découvrir tout ce qui se passe ici au Festival of Speed de Goodwood. N'oubliez pas non plus d'aller sur le site Motor One pour découvrir toutes les news et toutes les galeries photos. Et suivez-nous également sur Instagram où on poste régulièrement des photos. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve demain en direct des allées du Festival of Speed de Goodwood. Merci à tous.